L'actualité régionale en 8 minutes, en ce lundi 17 septembre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voyez d'abord les prévisions météo, une belle impression d'été, en tout cas encore quelques jours de soleil et de température estivale avec 23 degrés à Calais, 24 à Boulogne-le-Touquet, Dunkerque, 25 degrés à Saint-Omer ainsi qu'à Lille cet après-midi pour les maximales. Pour le reste, du soleil, du ciel bleu pour tout le monde aujourd'hui dans la région. C'est une belle journée d'été et un beau début de semaine qui s'annonce dans la région. On ouvre tout d'abord ce journal avec une solution pour les jeunes. On parle du service civique. On en parle d'ailleurs régulièrement ici sur notre antenne. Cela permet une première expérience sociale et professionnelle. L'association Unicité dans la région propose diverses missions de 8 mois pour les jeunes de 16 à 25 ans, la plupart du temps rémunérés jusqu'à 580 € par mois. Culture, écologie, santé ou d'autres domaines, le champ des possibles est vaste. Présentation en détail avec ce reportage signé Margot Sey. L'accompagnement au projet d'avenir, c'est encore une spécificité. Âgés de 16 à 25 ans, ces jeunes souhaitent, pour la majorité d'entre eux, s'engager dans un projet collectif et solidaire. La mission principale d'Unicité, c'est de proposer des missions de service civique à des jeunes en respectant le plus possible cette loi du service civique qui précise que le service civique c'est des missions d'intérêt général, donc c'est ce qu'on propose ici. On tient aussi à ce que les jeunes soient en équipe. Sur toutes ces missions, on propose une grande diversité de missions et la particularité c'est ça, c'est l'accompagnement collectif et individuel durant toute la période du service civique sur un nombre vraiment varié de missions. Durant 8 mois, 104 volontaires répartis en groupes de 24 jeunes sont accompagnés et formés pour mener à bien leur projet. Indemnisés à hauteur de 580 € par mois, les jeunes sont recrutés uniquement grâce à leur motivation. Donc Réalise, le cadre, c'est vous qui le construisez. C'est vous qui construisez votre propre mission de service civique. Je suis rentrée dans le programme Rêve et Réalise, donc qui consiste à créer son propre projet solidaire. Et mon projet était de favoriser la réinsertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans par des ateliers théâtre. Si tous n'ont pas forcément de projet bien défini, d'autres programmes leur sont proposés avec une grande variété de thèmes, comme la culture, la transition écologique ou encore la santé. Tout au long de son service civique, le volontaire participe à des formations liées à sa mission. Je sais personnellement que je voudrais me mettre dans ce qui est dans le social, dans les enfants, le handicap, tout ça. Et j'ai vu que plusieurs de leurs missions étaient vraiment inscrits là-dedans, quoi. Et qu'il y avait qu'il y avait aussi des formations, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a un accompagnement qui est très très présent et qui du coup peut faire qu'on peut avancer énormément si on s'investit et si on montre qu'on est là, qu'on en veut, qu'on veut avancer et tout ça. Je pense qu'il peut y avoir un accompagnement super, quoi. Un service civique en pleine expansion pour des jeunes en quête de sens. On enchaîne dans cette édition avec la conférence de presse de rentrée du président du département du Nord, Jean-René Le Cerf, pour évoquer plusieurs sujets, mais surtout sa politique concernant le RSA. 110 000 personnes en sont bénéficiaires aujourd'hui dans le département pour un coût global de près de 300 millions € par an. Réduire ce chiffre était l'un des objectifs du mandat de Jean-René Le Cerf, notamment en sanctionnant ceux qui n'étaient pas en recherche active d'emploi. Depuis son élection en 2015, 35 000 sanctions ont été prises. Et l'an prochain, les bénéficiaires du RSA refusant pour la 3e fois de suite un poste en lien avec leurs compétences et leur territoire seront radiés pendant 4 mois. Pour tous les autres, il existe tout de même des solutions, des accompagnements pour faciliter le retour à l'emploi. Explication avec Jean-René Le Cerf au micro d'Idil Gulay. Aujourd'hui, un certain nombre de grandes villes qui ont souhaité se désengager de l'insertion des allocataires du RSA. Jusqu'à présent, on contractualisait avec ces villes et c'était des personnels des CCAS qui s'occupaient globalement de l'accompagnement de nos demandeurs ou de nos allocataires du RSA. Nous essayons d'avoir dans ces maisons d'insertion et de l'emploi local des personnels qui soient à peu près à égalité des personnels de formation sociale et des personnels de formation économique. C'est-à-dire qu'on recrute auprès des entreprises, on recrute auprès de Pôle emploi des gens qui ont l'expérience d'aller contacter l'entreprise et l'expérience d'aller accompagner dans l'entreprise des personnes qui, même lorsqu'elles ont signé le contrat de travail, ont encore besoin d'un accompagnement. Autre actualité cette semaine après le World Cleanup Day ce samedi et diverses opérations de nettoyage, de ramassage de déchets dans la région. Voici mercredi 19 septembre la journée nationale de qualité de l'air.
Cette manifestation a pour but de favoriser les mobilisations individuelles et collectives pour sensibiliser à l'importance de respirer un air de bonne qualité, cela va de soi, mais ça va mieux en le disant. Tout le monde est invité à participer aux événements organisés, il y en a quelques dizaines prévus dans la région avec l'APA, Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Pour trouver un événement organisé près de chez vous, vous allez sur le site développement-durable.gouv.fr et on écoute ensemble ces deux spécialistes de la pollution au micro de Nicolas Lebrun. Tout le monde à tous les niveaux, que ce soit au niveau individuel, le citoyen lambda comme vous et moi, les associations bien évidemment qui sont souvent le relais entre le monde scientifique, qui a également encore beaucoup de pain sur la planche, beaucoup de travail, beaucoup de découvertes à faire, le relais donc entre ce monde-là qui essaye de comprendre les mécanismes menant à des toxicités différentes, le monde politique puisque c'est lui, in fine, les décideurs, c'est ce monde-là qui doit aussi prendre la mesure, qui doit prendre les bonnes mesures en fonction des découvertes et des alertes qui sont régulièrement émises. Ce qui est dangereux, c'est la pollution continue, ce qu'on appelle le bruit de fond, être exposé tous les jours de sa vie à des concentrations de polluants, même faibles, c'est ça qui est dangereux. Le pic de pollution peut être dangereux pour des personnes sensibles, fragiles, asthmatiques ou qui ont une activité physique intense, mais cette pollution qui a lieu tous les jours, y compris, comme vous le précisez, dans son air intérieur, est vraiment primordial à prendre en compte pour sa santé. Ce lundi, c'est également le début du festival Mangelil autour d'une trentaine de chefs de la région pour cette 3e édition. Le festival Locavore fait appel à des chefs, mais installe également un restaurant éphémère à l'église Sainte-Marie-Madeleine dans le Vieux-Lille. Il y aura aussi, comme toujours, de nombreuses animations à la gare Saint-Sauveur et dans les restaurants participants. Toutes les infos sur mangelil.com. On termine ce journal avec de belles images de l'aérodrome de Merville et ce meeting aérien ce week-end, le Flandre Lys Air Show. Levez les yeux, c'était la patrouille de France ce week-end sur des images montées par Capucine Lorange. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous. Dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, une nouvelle édition du journal de la rédaction.